Bonjour, ça me fait très plaisir de vous retrouver. J'espère que vous vous rappelez de la dernière fois où on vous a présenté un livre. C'est Jacques Pasquet qui était là pour vous parler de notre environnement. Aujourd'hui, on a changé d'école. On est à l'école des Saints-Martyrs canadiens dans la bibliothèque. Alors, on les remercie de nous accueillir chez eux. Et je suis très contente aujourd'hui parce que c'est une surprise qu'on a à vous faire. J'ai une auteure à vous présenter qui s'appelle Sandra Dussault. Bonjour. Bonjour Sandra. Bonjour. Sandra elle a écrit un roman qui s'appelle Justin et les Malcommodes. C'est le premier d'une série. Et ce tome-là s'appelle La fantastique aventure en forêt. Il a été publié aux éditions du Boréal dans la collection Boréal Junior. Pourquoi je vous disais que c'était particulier tantôt, c'est que Sandra, elle est venue de Québec expressément pour vous parler de son roman. Oui, Alors, un gros merci, Sandra, de t'être déplacée. ça me fait un grand plaisir. Et puis, en fait, j'ai quelques questions à te poser. Allons-y. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi ton personnage, il s'appelle Justin? Ben, en fait, moi, je suis enseignante au primaire, cette année au préscolaire, et des petits Justins, ben, j'en rencontre de temps en temps. Puis c'est un prénom que j'aimais, mais j'en connais pas personnellement. Là. C'est pas le nom de mon fils ou quoi que ce soit. C'est juste parce que c'est un prénom que tu aimais, puis tu as Oui. eu envie de le donner à ton personnage. Voilà. Il y a quelque chose de très particulier dans la série que tu as commencé à écrire. En fait, et ça réside dans le choix de tes personnages. Oui. Si vous êtes attentif, vous allez remarquer, il y a quand même un indice bien important sur la couverture, mais j'aimerais ça que tu nous mettes un peu en contexte. Qu'est-ce qui arrive à Justin? Alors, Justin, un matin, se réveille, s'en va à l'école et est un peu distrait. Mhm. Il se trompe d'autobus. Il monte dans le mauvais autobus Oh là là. scolaire. Et en fait, au moment où il réalise son erreur, ben, il se rend compte que c'est pas des enfants qu'il y a dans l'autobus, ce sont des personnes âgées Mhm. qui s'en vont faire une sortie. Ils ont décidé ce matin-là qu'ils voulaient changer d'air, sortir de leur maison de retraite. Et ils ont loué un autobus. Et en fait, c'est Hervé, c'est une des personnes âgées, un vieux monsieur qui, lui, il a décidé qu'il louait un autobus. Il embarque sa gang et ils s'en vont en forêt. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que les personnes âgées avaient beaucoup le sens de l'aventure, mais peut-être pas beaucoup le sens de l'organisation. Hein? On Non. pourrait dire ça comme ça. C'est exactement. Ils sont partis avec l'autobus, mais rien d'autre. Ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas apporté d'eau, ils n'ont pas apporté leurs médicaments, donc ils n'ont rien du tout. Et ils se retrouvent donc, on les débarque au milieu de nulle part en forêt et ils doivent s'organiser. Et c'est Justin qui va les prendre en charge. Ils en ont eu de la chance, en fait, que Oui. Justin se trompe d'autobus. Oui, parce que Justin, c'est un scout. Ouais. Un scout, ben, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une organisation où les enfants apprennent à se débrouiller en forêt, En justement. forêt. Donc, on fait des sorties, on va apprendre à reconnaître les plantes qui sont comestibles. Des champignons qu'on peut manger, comment faire un feu, un abri, etc. Donc, ils sont chanceux, les personnes âgées, parce que Justin a déjà toutes ces connaissances-là. C'est lui qui va les aider, justement, à trouver de la nourriture, trouver de l'eau et les ramener vers la civilisation. Donc, ils vont marcher pour retourner en ville, en fait. Alors, vous allez voir, quand vous allez lire Justin et les Malcommodes, que c'est un roman très drôle où il y a plein de situations cocasses, toutes sortes de choses imprévues qui arrivent et qui, grâce à Justin, finissent toujours bien. Vous allez rire beaucoup. Et puis, juste pour vous donner peut-être une idée du ton du roman que Sandra a écrit, ben, j'aimerais ça que tu nous lises peut-être justement le début de ton roman. Alors, le premier chapitre s'appelle « Croquette et poil de nez ». En montant ce matin-là dans l'autobus jaune pour se rendre à l'école, Justin Dumoulin ne remarqua rien d'inhabituel. Il s'assit, comme chaque fois, sur la 8e banquette à droite de l'allée et se laissa glisser jusqu'à la fenêtre sans prêter attention aux gens autour de lui. Il faut dire qu'il était préoccupé par une discussion qu'il avait eue avant de partir de chez lui avec M. Dupont, son chat, à propos des différentes saveurs de croquettes et de leur valeur nutritionnelle.
Monsieur Dupont prétendait que les croquettes aux poissons lui fournissaient davantage d'énergie et lui permettaient de courir plus vite et plus loin, alors que Justin, lui, soutenait que celles au poulet lui donnaient un poil plus soyeux et agréable à caresser. Voilà. Et voilà, à partir de là, comme Justin est préoccupé, c'est un grand sujet de préoccupation, les croquettes. Oui. Tellement que c'est à cause de ça qu'il va se tromper d'autobus et se retrouver avec les personnes âgées qui, elles, ont décidé cette journée-là, comme par hasard, de s'en aller vivre une aventure. En fait aussi, comme ça va être une série, moi, quand je l'ai lu, ton roman, je me suis demandé si quand tu avais imaginé la situation, que tu as créé ton personnage, est-ce que tu pensais déjà faire une série avec Justin ou c'est en l'écrivant que c'est arrivé? Ben, mon rêve, c'était que ce soit une série. OK. Mais quand on écrit des romans, on ne sait jamais à l'avance si d'abord, si notre histoire va être publiée, Oui. parce que la maison d'édition doit l'accepter. Et donc, oui, j'ai des idées pour d'autres aventures pour Justin et les Malcommodes, mais on ne sait jamais. Peut-être que la maison d'édition va me dire, bon, ben après un ou après deux, on arrête. Là, on sait déjà qu'il va y avoir une suite, elle est écrite, mais ensuite, on va voir. On ne sait pas encore. Mais j'ai des idées. Tu as J'ai des plein idées. d'idées. En fait, aussi, il y a quelque chose dont tu m'as parlé tout à l'heure qui a retenu mon attention. C'est que tu as fait des choix comme professionnel, hein, des choix dans ton travail pour te permettre d'écrire, de te donner du temps pour l'écriture. Oui. Oui. Ça aussi, c'est particulier. Oui, parce que je suis enseignante au primaire, cette année au préscolaire, mais j'ai fait le choix de ne pas avoir de classe à moi, donc je partage des tâches avec d'autres enseignantes et ça me permet de ne pas travailler à temps plein et de continuer à écrire parce que quand on est enseignante, on travaille très fort et ça serait difficile pour moi il ne me resterait pas assez d'énergie le soir pour mener à bien tout ça. Exactement. Voilà. Donc, c'est le choix que j'ai fait. C'est le choix que tu as fait. Ouais. En fait, puis il y a un petit détail sur lequel je veux attirer votre attention. Sur l'illustration de la couverture, en fait, c'est Martine Chapuis qui a fait l'illustration de la couverture du roman. Et Justin a une casquette sur la tête. Jusque-là, vous allez me dire, c'est rien de bien exceptionnel. Sauf que la casquette de Justin, il y a quelque chose sur sa casquette, puis ça, c'est pas habituel. Oui. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est la casquette des Expos de Montréal. C'est quoi ça, les expos? Ben, c'est ça, hein? C'est une équipe de baseball professionnelle qui avait ici à Montréal il y a quelques années. Oui, On pourrait dire plusieurs. Plusieurs années, qui a eu quand même pas mal de succès, Ouais. mais qui n'existe plus aujourd'hui. Et dans l'histoire, on va apprendre d'où lui vient cette casquette-là. En fait, ça, on ne vous le dit pas. C'est à la lecture du roman que vous allez découvrir comment il se fait que Justin a ça sur la tête. En fait, maintenant, tu vois, on vous a raconté l'essentiel. Moi, je vous dis, plongez vite dans les aventures de Justin. Vous allez avoir du plaisir et vous allez découvrir un garçon plein de ressources. Puis là-dessus, ben, il nous reste juste à vous souhaiter bonne lecture. Bonne lecture. Maintenant qu'on vous a présenté l'histoire de Justin, vous le savez, vous êtes familier maintenant. À chaque mois, on vous propose des activités pour aller un peu plus loin, pour prolonger le plaisir que vous avez eu à découvrir le livre. Ce mois-ci, on vous propose quelque chose de particulier. En fait, comme le mois de février a 28 jours et que le roman a 19 chapitres, ça pourrait être une excellente idée que vous fassiez la lecture à voix haute en classe. En fait, ce sera à votre professeur de voir comment ça peut se passer, mais ça pourrait être le professeur qui lit un chapitre, enchaîné avec vous, les paragraphes. En fait, ce sera à vous de choisir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Ça pourrait être une belle façon de partager et de découvrir tous ensemble, en même temps, les péripéties et tout ce qui arrive à Justin avec ses Malcommodes. Et puis, on va continuer aussi à vous proposer d'autres défis. Et le premier, le défi Presto, c'est Sandra qui va vous le présenter. Alors, le défi Presto, d'après toi, une personne âgée, c'est à quel âge une personne âgée? À quel âge qu'on se retrouve dans une maison de retraite? Alors, pense-y, essaie de deviner ça. Et puis ensuite, en fait, vous savez, Sandra vous a parlé de la casquette de Justin, du logo qu'il y avait sur sa casquette.
On va vous inviter pour le défi Mollo à faire une recherche sur les équipes de sport qui sont installées à Montréal ou qui étaient installées à Montréal et qui n'existent plus. Là, tout à l'heure, on vous a parlé des expos, mais ça peut être les Canadiens, les Alouettes, l'Impact. En fait, ce n'est pas le choix qui manque. On vous invite à aller vraiment faire une recherche, découvrir un peu ces équipes-là. Depuis quand elles sont à Montréal, si elles ont gagné des prix, si elles se promènent. En fait, vous pouvez aller aussi loin que vous pouvez dans cette recherche-là, la faire plus courte ou longue, ça vous appartient. Et puis, pour le dernier défi, ben, c'est Sandra aussi qui va vous le présenter parce qu'il y a quelque chose d'un peu particulier dans ce défi-là. Alors, pour le défi Mucho, Ouais. on te propose d'écrire un message pour la Saint-Valentin à une personne âgée. Donc, ça peut être une personne âgée de ton entourage, quelqu'un que tu connais, ou si tu n'en connais pas, ça peut être pour une personne qui vit dans une maison de retraite, dans le quartier ou dans ta région. Donc, pour la Saint-Valentin, ça n'a pas besoin d'être un long message, un message d'amour, un message d'amitié, un message pour lui donner un petit peu de joie dans son cœur. Donc, à une personne âgée de ton entourage. Et puis, peut-être juste pour vous donner une idée de pourquoi on vous propose ce défi-là, ce serait peut-être le fun, Sandra, vu que tu lis tellement bien, de nous lire le petit extrait dans le roman qui nous a fait penser à cette activité-là. Voilà. Justin réalisa à quel point cette aventure était un événement exceptionnel dans la vie de ces gens. Il comprit qu'Hervé n'était pas fou du tout. Bon, d'accord, lâcher un troupeau de vieillards en pleine forêt n'était peut-être pas l'idée du siècle, mais au fond, ils ne cherchaient qu'à égayer un peu leur quotidien. Et Justin se sentit fier de pouvoir contribuer à leur donner un peu de bonheur. Et c'est un peu pour ça qu'on vous a proposé d'écrire une carte de Saint-Valentin avec un court mot pour une personne âgée de votre entourage. Là-dessus, ben, il me reste à remercier encore beaucoup, beaucoup Sandra de s'être déplacée, d'être venue nous rencontrer et d'être venue vous rencontrer pour parler de Justin. Et puis, ben, on vous souhaite une belle lecture, une belle découverte et puis, ben, on se voit le mois prochain. D'ici là, bonne lecture! Bye bye!